Il vit sa passion au quotidien, il la vit encore ce soir, c'est Laurent Zaknoun. Oui, avec Laurent Zaknoun, l'entraîneur, un Vitréen. Laurent, vous avez été dominé dans le deuxième quart-temps et puis vous avez réussi à revenir. Ce match est très ouvert. Oui, on a fait l'effort de revenir dans le match parce que à un moment donné, on a un petit passage à vide dû à nos balles perdues. On perd trop de ballons sur le deuxième quart-temps, ce qui leur permet de courir et d'avoir des paniers faciles. Donc c'est la gestion du ballon qui est importante avec le rebond. Cette première place en jeu, ça pèse dans l'esprit des joueurs ou c'est plutôt un élément motivant? Non, ça pèse pas, on est là, de toute façon on sait qu'il faut gagner le match. La première place ce soir, elle sera anecdotique de toute façon, il y a encore 7 matchs derrière. Alors c'est vrai que c'est important, mais c'est pas ce qui pèse dans la tête des joueurs maintenant. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires si c'est pas indiscret? Il fallait qu'on arrête de faire les bêtises qu'on a fait sur le deuxième quart-temps. On les fait pas sur le premier quart-temps, on est devant. Et voilà, on a payé cher nos erreurs du deuxième quart-temps, mais voilà, il reste 20 minutes, tout est ouvert. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Emilia, si vous avez d'autres réactions, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Émeric Delsart, on a vu une première mi-temps, et vous nous le signaliez tout à l'heure, où on a vu quand même des joueurs assez adroits. C'est de la N2, hein, c'est pas encore du très très haut niveau, parce qu'on rappelle qu'au-dessus, il y a la Pro A, il y a la Pro B, il y a la N1, c'est quand même la 4e division nationale, et pourtant il y a des garçons qui ont vraiment beaucoup de talent. Ah oui, bah ça c'est sûr, hein, mais bon évidemment, plus on monte dans les niveaux, plus il y a d'adresse, mais comme en face, la défense est plus intense, finalement, c'est pas tellement à ça qu'on mesure le niveau d'un championnat, puisqu'on peut comparer les stats en Pro A et les stats en N2, il n'y aura pas une grosse différence en pourcentage des réussites. C'est plus la capacité dans les moments importants à faire la différence, garder le même niveau d'intensité pendant 40 minutes. C'est plus ça qui fait la différence de niveau que l'adresse, hein. Il y a des joueurs très adroits dans les niveaux en dessous, il y a des joueurs peu adroits dans les niveaux au-dessus. C'est pas la seule valeur au basket. Bon, par rapport à ce que vous avez vu pendant la première mi-temps, on sait que vous êtes tout à fait objectif, même si votre cœur balancerait peut-être un petit peu en faveur de l'URB. Mais comment vous voyez la suite de cette partie? Je sais pas, tout va dépendre de... Enfin, les deux coachs ont parlé de ça, je suis tout à fait d'accord. Ça va dépendre de la gestion du ballon, de la gestion du rythme. Tel que c'est parti, ça va se jouer sur peu de choses. Donc c'est vrai, il y a les pertes de balles, il y a les rebonds. Les fautes individuelles, on sait qu'il y a une fois il y a à 2 fautes. Bien sûr, si Rennes est handicapé par les fautes, ça va être plus compliqué. Maintenant, défensivement, j'ai ressenti une capacité peut-être un peu plus importante du côté rennais à mettre de la pression et faire la différence, on va voir. Mais pour l'instant, c'est vraiment très indécis. Il y a eu beaucoup d'adresses dans le premier quart-temps des deux côtés. Ça a été beaucoup plus défensif dans le deuxième quart-temps, avec des pertes de balles notamment. Donc on va voir, c'est difficile à dire là. C'est difficile de se prononcer. Un petit résultat, tiens, c'est la semaine des As. Eh bien, sachez que Gravelines a étrillé Le Mans sur le score de 71 à 56. Étonnant, pas étonnant? 15 points. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, la semaine des As, c'est particulier, hein, parce qu'il y a la gestion de la fatigue, il peut y avoir des résultats étonnants. Voilà, il y a 15 points, c'est pas non plus. C'est un petit score, quoi, mais c'est pas. Ouais. Allez, on va se replonger dans cette partie, ce derby entre le premier du classement de la nationale 2, c'est l'URB 35, face à son dauphin, l'Aurore de Vitré, ici à Rennes pour le match de retour. On vous rappelle qu'au match aller, c'est l'Aurore qui s'est imposé. Et bien, à l'occasion de ce match retour, pour l'instant, à la mi-temps, c'est l'URB 35 qui mène de 4 petits points. Autant dire que rien n'est fait dans cette rencontre, avec 4 points d'avance pour les hommes de Pascal Thibault. Il va encore y avoir du suspense dans ce grand rendez-vous, dans ce grand derby de basket, avec le public qui revient. On est en Bretagne, il y a de la galette saucisse aux abords de la salle, hein. Alors à la mi-temps, on va chercher sa galette saucisse avant de revenir pour assister à la deuxième mi-temps de cette partie. Et c'est vrai qu'on voit plein de visages, plein d'amoureux du basket breton qui se sont donné rendez-vous ce soir. Ah ouais, ça fait ici plaisir. à Rennes. Il y a plein de basketteurs, plein de têtes. Peut-être connu. Vous connaissez quasiment la moitié de la salle. Pas vu depuis longtemps, c'est sympa. Voilà, donc. Alors, on va écouter ce qui se dit du côté de Pascal Thibault. Ok. Donc ici on conteste, là on contrôle et derrière on est dans notre jeu. Ils sont quand même venus nous prendre 6 rebonds offensifs les gros pour 9 rebonds défensifs pour nous, c'est beaucoup trop. Mais on n'y est pas assez au rebond. Allez!
Ouais, donc, Pascal insiste sur le rebond. Ouais. 40% a priori, d'après les stats qu'il a, 40% de rebond offensif, c'est énorme. Ouais. Avec un petit élément aussi qui peut être important à la fin de la rencontre. L'Aurore s'était imposé 71 à 68 au match aller, plus 3. 3 points. Voilà. Donc, en fin de match, sauf s'il y a un écart, mais il y aura peut-être ça à gérer des deux côtés pour la première place. Et oui, pour la première place, c'est important, hein, l'écart à la fin du match. En tous les cas, pour l'Aurore, une chose est sûre, la victoire est encore plus importante que pour l'URB. On vous rappelle qu'après 18 journées, eh bien, l'Union Rennes Basket 35 a remporté 14 matchs, 13 pour l'Aurore. Les deux équipes sont en tête de leur championnat, avec Berck qui compte 12 victoires. Et puis derrière, il y a un trou, puisque Vanves et Caen ne totalisent que 10 succès. On est reparti dans cette deuxième mi-temps avec Laurent de Vitré en blanc qui attaque. Et c'est un shoot à 3 points manqué par Rodrigue Tetenanoari. Pascal Thibault là protège El Kabi en Péné. Il l'a pas remis sur le terrain. Il a mis Marc Bouedec pour démarrer. Ah, il a un beau 5 hein, là. Il a un très beau 5, même si Kabir n'est pas sur le terrain. Le Bouedec. Oui, alors là, il y a... oui, pas sûr du tout même. On va voir le ralenti. Ouais, je suis quasiment certain qu'il n'avait pas marché. Et Wagner qui décale. Et ça va rentrer. C'est bien joué de la part d'Aliment. 11 points pour le Jamaïcain. Hein, c'est bien cela. Marsal. Et ben, il va y aller tout seul, Omar. Et il va marquer. Ah, c'est tendre défensivement parce qu'il a été perdu avec ses appuis. Oui, il était perdu, il n'avait pas de soutien. Il n'y a pas eu d'opposition, donc il a pu reprendre ses repères et ses appuis pour un tir facile. Alors, un petit moment de flottement, 51-47. Avec le ballon pour l'Aurore. Voilà, ça se bagarre pour la conquête du ballon. Il y a une faute d'Empoy et pourtant, elle était vraiment involontaire. Hein. Bernard Empoy qui commet sa 3e faute personnelle. Il est obligé de ressortir. Et oui, il est obligé de ressortir et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Pascal Thibault. Il a bougé un petit peu le pied, c'est vrai. Il a été provoqué. C'est une bonne OP pour l'Aurore de Vitré de voir Bernard Empoy quitter une nouvelle fois le terrain. Marsal qui a tenté de défendre sur Tetenanoari. On défend plus haut là, côté on conteste tout. C'est ce qu'a demandé Pascal juste avant de reprendre. Et Wagner à la baguette, superbe. La feinte de corps. Et là, cette fois-ci, la faute, elle est pour Ben Brice. Ben Brice, là, ça tombe dur, hein, côté rennais. Et là, il est venu aider, je suis pas sûr qu'il y avait besoin. Il fait faute, mais il était embarqué dans un shoot difficile là. Et on retrouve Stéphane Wagner pour amener son équipe à 3 longueurs. Wagner, numéro 2, ça rentre. Et il n'y a plus que 2 points en faveur de l'URB 35. Le Bouedec pour Bendris. Bendris qui va tenter d'y aller tout seul et il y arrive. Ah, il est important hein, dans le système rennais. Bah ouais, puis là, on défend derrière, côté Vitré, donc ça dépend que de sa réussite. Hein. On conteste pas du tout, donc c'est un choix. On parie sur la maladresse de Bendris et ce soir, c'est pas gagnant. Ça ne rentrera pas. Dommage, c'était bien tenté. Garel qui accélère. Joué, et il va y aller tout seul. Oh, ça rentre pas. Oh, ça rentre pas. C'est terrible. Oh, l'intervention de Marsal. Quel travail encore effectué par Marsal. Garel encore. Marsal. En 2 temps. Et en temps, ça ne rentrera pas. Il y a des maladresses quand même en ce moment côté rennais.
Et ça risque de leur coûter cher aux joueurs de l'URB. C'est un moment À important. 3 points, ça ne rentre pas. Il Alors faut là, mettre la main sur le jeu. et toute l'adresse qu'on avait en début de partie, là, maintenant, ouais, c'est un peu évanoui. Yoann Garel. Là, les joueurs sont fatigués, ça court depuis 1 minute. Oh, c'est bien joué de la part du capitaine René. Bien rattrapé, Yoann. Ouais. Et ça fait plus 6 pour l'URB. Avec Frock. Là, les joueurs sont fatigués, on le voit sur les visages, là, Ah, défensivement. Là, la séquence Là, il faut mettre la balle dedans ou percuter. La séquence est extrêmement intense en ce moment pour les organismes. Grosse défense encore là. Et là aussi, il y a une défense un peu limite. Là, c'est les fondamentaux qui vont faire la différence. Hein. Bloquer au rebond, Et regardez, gérer le tempo. et la salle qui donne de la voix. Et avec une bonne récupération de Kabir Elpenné pour Marsal qui a tenté de lui remettre. Et la très bonne défense de Ricardo Aliment. Plus 4 pour Rennes. Attention avec Tété Nanouari. Et là encore, Bendris au Marsal. Ce sera pour les Rennais. Ah, ça se bagarre en ce moment là. La qualité de jeu est peut-être descendue d'un niveau. Vous le disiez, Aymeric Delsart. Il y a beaucoup de fatigue sur le visage des garçons. Ce qui explique peut-être aussi les erreurs. Même si là, Bernard Empoy redonne beaucoup d'air pour l'équipe de l'URB. Plus 7. C'est El Kabir, pardon. El Kabir, puisque Empoy est sorti tout à l'heure. Derrière, il vole le ballon, il provoque la faute. El Kabir Penné que vous avez découvert peut-être à la mi-temps. Alors que voilà, les esprits s'échauffent un petit peu. C'est un derby, c'est normal. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Voilà, il n'y a aucune raison de s'énerver. Rennais, là. Voilà. Deux actions positives de Penné là, entre son tir. Voilà. Son tir sur l'interception, la faute, c'est même trois actions positives de rang. Alors que Monsieur Mendy va appeler au Marsal en lui disant de se calmer. Ah mais il est sur l'énergie. Hein. Ah ben oui, c'est grosse débauche d'énergie. Et on repasse à plus 7 pour Rennes. 58-51. Et là, on était vraiment à deux doigts à ce que l'Aurore revienne à 2 points. Ouais. Finalement, on se retrouve à plus 7 pour l'URB. Alors que le Bouénec cède sa place à Inedogué. Kabir Elpenné, garçon attachant, vous l'avez vu tout à l'heure à la mi-temps. On joue pour lui. Il a demandé 2 écrans en tête de raquette pour trouver des espaces. Voilà, oui, là il y a une faute de Wagner sur Inedogué. Alors. On était partis presque sur une base de 100 points. Alors, mais là, c'est descendu très nettement. Oh, qui c'est bien joué. Ce petit coup d'œil entre Kabir Elpenné et Saïd Bendris. Là, il faut tenir pour Laurent. Et revoilà 9 points d'avance. Ah, il fait la différence, vraiment, ils défendent très haut. Oh, le match s'est gâché, mais... c'est gâché. 60-51. Mais l'URB donne le ton là. Ah, ils ont pris l'ascendant. Ouais, plus 9. Et là, évidemment, il y a un temps mort. On a dit qu'il fallait faire attention à la gestion du ballon. On leur donne les ballons là. On joue pas. Ils ont 4 fautes. Ils ont 4 fautes. On va à la ligne. Arrêtez. On dirait des enfants là, des agneaux.
Vous avez peur? Avec le ballon, arrêtez! Jouez les gars! On met rien en place, il n'y a plus rien! On est encore en train de subir! Ok? Allez, on va revenir, allez! Allez les gars, faut qu'on soit dur! Voilà, Laurent Zaknoun qui a été clair. Il veut des guerriers maintenant sur le parquet. Ouais, il cherche l'impact psychologique. Ça avait marché tout à l'heure. Mais bon, on va voir. Ouais, on va voir parce que là, il y avait vraiment un momentum pour l'URB. Le temps mort va peut-être briser ça. Mais ça peut vite tourner hein, avec la pression défensive et l'intensité qu'a mis l'URB. S'il y a un éclat, là, ça peut être difficile de revenir derrière. Excusez-moi, mais je suis obligé de repenser à ce raté d'Omarsal qui pouvait donner eh bien 12 points, 11 points d'avance à son équipe. C'est aussi des petits détails hein, dans un match. Hein. Déjà 9 points, on n'est pas loin du plus gros écart. Oui, 9 points, on n'est pas loin du plus gros et à plus 11, on était au plus gros. Sauf que ça peut revenir à plus 7 dans un instant. Oui, c'est terrible. Ça va. On est très très loin de la fin de cette partie. 5 minutes. C'est ça, le basket. Eh oui, c'est le basket. C'est la beauté du basket. 5 minutes et 21 secondes à jouer. Alors que Haineux Doguet est à 4 fautes côté rennais. Et il sort. Il laisse sa place à Olivier Lamotte. C'est pas sa soirée. Ah, il y a des soirs presque comme pas ça. vu. Ah, ça va, Olivier Lamotte, c'est du très bon aussi. Hein. D'ailleurs, on en profite pour saluer Jackie Lamotte, qui aurait dû être avec nous ce soir. Sa femme a des petits soucis de santé, rien de grave, m'a-t-on dit. Donc on les salue tous les deux. On espère les retrouver lors des prochains rendez-vous de l'URB 35. Oui, bien joué de la part d'Ucio qui ramène son équipe à 7 points. Oh, que c'est beau. Youen Garel à 3 points plus 10. Voilà le plus gros écart. On retrouve le plus gros écart de cette partie avec Kabir El Pene qui est sanctionné. Troisième faute. À côté Aurore, on est sur des possessions très très importantes à chaque fois. Ils sont dans l'obligation de marquer. Alors, Youen Garel appelé par Monsieur Mendy. Ils ont tort de s'énerver les Rennais parce que c'est eux qui sont devant, ceux qui font la course en tête, tout va bien pour eux. Voilà. Et on parlait de fatigue là, avec l'intensité, difficile de tenir ses nerfs. Voilà, et, il a l'expérience normalement. Hein. El Kabir Pene avec Wagner. Ah, il va falloir qu'ils soient extrêmement solidaires et solides, les Vitréens. Ils reviennent à 8 points. Garel, le meneur de jeu rennais. Saïd Bendris. Oh là, un ballon perdu par Bendris. On va plonger certainement. Et le ballon, il sera rendu à l'URB 35. Ah, il y a de l'envie, hein, notamment chez Omarsal. Ça se voit. Ah, c'est un energizer. À lui tout seul, il donne envie à ses coéquipiers. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, je sais pas ce qu'ils ont sifflé, les arbitres. On est dans le troisième quart de ce derby. Et on vous le rappelle, compte pour la 19e journée de National 2. Et les deux équipes sont en tête de leur championnat avec un point d'avance pour les Rennais. Oh, Bendris qui s'est tenté à très longue distance avec Bernard Empoy. Ça sort bien. Alors, encore une fois, le rebond. Le ballon sera pour qui? Peut-être pour l'Aurore. Oui, oui, les Rennais pensent l'avoir récupéré, mais non, non. Monsieur Mendy va dire à Monsieur Horté que le ballon était sorti là-bas. Alors. Non, c'est ça. Il avait dû siffler dans l'autre sens. Oui, oui. Il y a un petit moment de flottement là aussi. Avec Bendris. Oh, il est fort, il est fort. Et il récupère derrière.